Mes chers frères et sœurs bien-aimés, on va commencer. La prière que vous avez entre les mains, c'est la prière d'infusion dans la divine volonté telle que on le trouve dans les écrits, les enseignements de Jésus à Luisa Picaretta. Donc ça nous dit un peu l'essentiel de cette vie dans la divine volonté. Laisser Dieu gagner tout notre être et prier en lui demandant d'investir nos yeux, notre sang, nos oreilles, notre voix, notre souffle, notre cœur, nos mouvements, ainsi de suite. Et ainsi, nous vivons pleinement de sa vie, parce que c'est lui qui vit en nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime. Ô divine volonté, venez penser par mon esprit. Ô divine volonté, venez circuler dans mon sang. Ô divine volonté, venez regarder par mes yeux. Ô divine volonté, venez écouter par mes oreilles. Ô divine volonté, venez parler par ma voix. Ô divine volonté, venez respirer par mon souffle. Ô divine volonté, venez battre dans mon cœur. Ô divine volonté, venez bouger à travers mes mouvements. Ô divine volonté, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père. Ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Ajoutez-y les prières de tout le monde pour donner au Père la gloire de toutes les créatures d'une gloire. Ô divine volonté, venez infuser en moi la foi de Marie très sainte, pour que je puisse croire en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi l'espérance de Marie très sainte, pour que j'espère en vous comme elle. Ô divine volonté, venez infuser en moi la charité de Marie très sainte, pour que je vous aime comme elle. Ô divine volonté, venez prier et adorer en moi, comme Jésus en sa divine humanité. Venez, ô divine volonté, vous qui savez multiplier nos actes à l'infini, offrez en moi le saint sacrifice de la croix, comme si tout le monde y avait assisté. Venez distribuer à tous les fruits de ce divin sacrifice, pour accorder ainsi le salut à tous. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, sommes dans ce que nous avons toujours compris de ce que notre Seigneur nous dit et des fruits que cela porte en nous lorsque nous vivons vraiment dans cette communion avec le Seigneur, dans sa divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur nous dit, je n'ai qu'une seule ambition pour toi, c'est que tu sois comme moi. En fait, on le répétera en boucle. Et il n'y a pas d'autre possibilité pour moi de te dire que je veux que tu sois comme moi
que de me donner entièrement et parfaitement à toi. Je n'ai rien d'autre comme projet, je n'ai rien d'autre à te donner, sinon moi-même. Et c'est cela la vie dans la divine volonté. Et quand nous disons une prière comme celle-ci, aux divines volontés vient, Dieu ne se sépare jamais de sa volonté. Dieu, il n'y a pas une distance entre Dieu et sa volonté. La volonté divine ici, c'est Dieu lui-même en fait. C'est l'amour qui unit la Trinité. La divine volonté, c'est l'immensité de l'amour qui circule entre les trois personnes divines et qui forment leur être profond. Et quand on dit divine volonté, viens prier en moi, on demande à la Trinité bienheureuse de venir nous investir et de prier en nous. Quand nous le disons, divine volonté, viens penser en moi, on demande à la Trinité bienheureuse de venir s'établir en nous et de penser en nous. Nous parlions la dernière fois de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui a, le 21 novembre d'une année, je n'ai pas retenu, a composé cette immense prière qui disait tout justement de ce qu'est la vie dans la divine volonté, déjà en incoation, sans même connaître la divine volonté. N'est-ce pas? Ô Trinité bienheureuse, où elle demande à la Trinité bienheureuse de venir habiter son cœur, de venir faire de son cœur, de faire d'elle une humanité de surcroît, que le Christ, que la Trinité fasse d'elle une humanité de surcroît. C'est-à-dire que la Trinité vient vivre sa vie en elle. Et c'est ça, c'est au fond cela. Nous ne serons jamais véritablement en capacité d'accomplir les œuvres de Dieu si ce n'est pas lui qui les accomplit en nous. Nous ne serons jamais véritablement saints si Dieu ne nous sanctifie pas. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est pourquoi il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire signifie, laisse-moi venir tout faire en toi, t'investir et faire ce que je te demande de faire. Voyez, c'est cela. L'alchimie est là. C'est l'opération, cette opération qui est compliquée pour nous, parce que notre volonté est encore très présente. Donc avant d'entamer les autres fruits de cet après-midi, dans une petite page de publicité, c'est que à la fin du repas, on a écouté un morceau de musique. En fait, les pères Dominique et Jean-Jacques Dutène, ces deux frères prêtres du diocèse de Bordeaux, ceux qui sont le plus vraiment au cœur du message de la diffusion de la spiritualité, de la divine volonté en France. Ils ont des centaines et des centaines de playlists sur le net. Et ils ont un site, c'est il y a Sainte Rose Lima, il y a notre disciple amoureux missionnaire. Il y a celui-là, et puis ils ont des diapos qu'ils font où ils expliquent vraiment. Il faut dire que c'est une spiritualité qui est en train de se répandre dans le monde comme une traînée de poudre. C'est fou comme c'est en train de se répandre. Et en France, en différents lieux maintenant, à La Rochelle, partout, c'est-à-dire que les gens, quand ils découvrent les écrits, on dit, mais c'est ça la vie chrétienne? C'est aussi simple que ça? Mais on n'a pas besoin de plus que ça que de dire, maintenant, Seigneur, rends-moi en un instant semblable à toi, mais même si ça ne dure que quelques minutes. Vous voyez, au fur et à mesure, on progresse. Voyez ça. Et ils ont donc fait ils ont beaucoup de diapos, beaucoup de vidéos et ils ont fait avec une chanteuse un CD avec les paroles de Jésus à Luisa Picarita, voyez un peu, ils sont en train de préparer un deuxième CD, et c'est un bout qu'on a écouté tout à l'heure, dont les sœurs qui viennent de Lyon et de Saint-Étienne ont apporté un certain nombre de ces CD-là, que vous pouvez trouver auprès d'elles, vous pouvez vous en procurer. Et puis, il faut dire que beaucoup de prêtres aujourd'hui, écrivent au Père Dutène, aux deux pères Dutène, pour s'intéresser à cette spiritualité. C'est pas une affaire qu'on fait à côté de l'Église, hein. C'est l'Église qui est la Congrégation pour la doctrine de la foi a donné son autorisation, son nihil obstat, en mars 1994. C'était le cardinal Ratzinger à l'époque, devenu pape Benoît XVI. Voyez. Il a dit qu'il fallait que ce soit diffusé le plus largement possible pour le bien des fidèles. Parce que, en fait, c'est le dernier message. C'est-à-dire que c'est la dernière forme
Dieu veut quoi? En fait, quand on lit la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, Saint Paul dit que quand le Christ aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Dieu tout en tous, c'est le règne de la divine volonté. C'est-à-dire que le moment viendra, il nous a appris dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il dit, nous avons vu la dernière fois, que si ça ne devrait pas être exaucé, il n'aurait pas appris le Notre Père. Et s'il a appris, c'est bien parce que ce sera exaucé. Et il viendra un moment, effectivement, où les gens vivront de cette vie divine, de ce que nous avons perdu à l'origine, avec le péché et la mort. Non pas simplement ici, après la mort, mais ici, déjà ici-bas. Et c'est pourquoi il parle de ce cadeau qu'il nous donne, et entrer en possession de ce cadeau à une seule condition, se déposséder de ce qu'on tient en main, sa volonté propre. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, je disais, c'est partout, c'est en Amérique latine, aux États-Unis, il y a des associations qui se créent un peu partout, n'est-ce pas, pour faire connaître ce message. Et le Seigneur dit, si tu veux grandir dans la vie, dans la divine volonté, il faut connaître ce que c'est. Donc, d'où l'importance, justement, de méditer, n'est-ce pas, ces paroles que le Seigneur donne à Luisa Picaretta et qui sont d'une sublimité, d'une lumière, c'est-à-dire d'une luminosité qui ne peut être que céleste, qui ne peut venir que de lui-même, de sa propre lumière divine. Voyez. Et nous sommes comme transverbérés quand nous lisons certains de ces textes-là. Il y a comme une sorte d'onction qui saisit l'âme et qui la soulève. Parfois, je crie seul dans ma chambre. Voyez un peu. C'est pas possible, c'est fou, c'est fou. Voyez, je me lève, je dis, mon Dieu, c'est ça, c'est ça. Voyez, on est comme, et c'est simple, Jésus est un fin pédagogue. Il te prend des exemples du quotidien. Ce n'est pas, tu n'as pas besoin d'étudier la théologie pour vivre dans la divine volonté. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat et d'écrire un bouquin. Ouais. Moi, je suis dans ce milieu universitaire, je peux vous dire toutes les misères de l'intelligence humaine, voyez un peu. Toutes les misères de l'intelligence humaine. Ouais. Vous avez écrit des dizaines de bouquins. Vous avez publié, je ne sais pas combien d'articles dans les encyclopédies. Et puis, vous ne vous parlez plus depuis 2 mois parce que vous avez l'un est venu mettre son manteau à la place où tu mets le tien habituellement. Voyez? Voyez ça? Voyez? Et vous ne vous parlez plus depuis 2 mois. Parce que l'autre a appris, voyez, c'est ça. Et puis on est en train de dire, est-ce que celui-là a écrit encore un article, est-ce que son article est plus lu que le mien? La misère humaine. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Ces bouquins-là que l'on place dans les trucs, qui les lit? Pourtant Dieu est en train de disséminer son amour dans les âmes. Voyez, il demande simplement, ouvre ton cœur et reçois-moi. Et ce sont les enfants, c'est pourquoi il va vers le petit. Le petit, c'est quoi? C'est ceux qui n'ont pas de volonté propre. Papa, je fais ceci. Oui, mon petit. Papa, maman, est-ce que je peux quitter la table? Oui, mon petit. Maman, est-ce que je peux aller me coucher? Oui, mon petit. Ouais. Le petit ne dépend, en fait, quand il n'est pas récalcitrant. Quand il est obéissant, comme je le dis, il dépend en tout de ce que ses parents lui disent de faire. Voyez un peu ça. Au fond, c'est ça. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et puis, autre élément de pub, c'est que c'est le prolongement de ce que nous faisons si nous voulons. Parce que je vais en gradation, je vais par étapes. Donc aujourd'hui, je parle des fruits. La prochaine fois, je vais commencer les fiat, les différents fiat. Donc les fiat de la création, fiat de la rédemption, fiat de la sanctification. Donc ce sera échelonné. Donc le premier enseignement se trouve dans sur le site par exemple, des enfants de la divine volonté. Les enfants de la divine volonté, vous avez le premier enseignement, dont les 2 heures d'enseignement qu'on a eu le 13 octobre. Vous l'avez sur le site, vous pouvez trouver et écouter, du moins c'est surtout mes riz, il y a plus de riz que de matière d'ailleurs. Vous pardonnez, donc vous pouvez sauter les riz que je fais. Voilà. Alors donc il y a cela. Et frères et sœurs bien-aimés, on disait ce matin que l'une des grâces de la vie dans la sainteté divine, dans la divine volonté, c'était le fait que nos passions étaient anéanties et que nous devenons
au fur et à mesure capables d'aller à la racine du mal qui nous ronge, du péché qui est le nôtre, parfois tellement enraciné que nous avons usé de tout pour nous en débarrasser sans pouvoir le faire. Et que Dieu nous dit, dans la vie, dans la divine volonté, si chaque jour tu travailles à te déposséder de toi et pour que je prenne la place en toi, les racines du mal peuvent être débusquées. Et tu peux aller très facilement, sans te rendre compte, dans les voies d'une liberté, d'une libération intérieure que aucune psychothérapie ni aucun autre mode justement d'action humaine ne peut t'apporter. On a souvent dit cela, frères et sœurs bien-aimés. On l'a souvent dit. On sait que aujourd'hui, il y a une inflation, un boom, une inflation. C'est-à-dire que c'est tout le monde qui se déclare aujourd'hui psychologue ou bien qui a des notions de psychologie ou de psychothérapie. C'est bien ça. Et puis, on n'a jamais vu autant de cabinets de psychiatres, de psychologues là, se multiplier. Et puis, la faculté de psychologie est bondée, tout aussi bondée que vous voyez, au point où c'est parmi les facultés les plus difficilement accessibles. Tout simplement pourquoi? Parce que on veut résoudre un mal-être humain profond qui résulte pour près de 80% des cas lors d'un mal-être spirituel. C'est la vérité, frères et sœurs bien-aimés. C'est la vérité, mes très chers. C'est la vérité. Plus nous éloignons de Dieu, plus nous sommes mal intérieurement. Et au lieu de retrouver la source qui nous régénère et qui nous restaure, nous allons nous livrer en pâture aux explications des psychologues qui nous abonnent des mois, des années durant. Et à chaque consultation, 40 €, alors que une confession aurait suffi pour nous libérer. Une confession aurait suffi, frères et sœurs. Et on a vu que la courbe de croissance de la pratique de la psychothérapie et des psychologues est proportionnelle au déclin, justement, de la foi, du christianisme. Moi, dans ma vie, frères et sœurs bien-aimés, ma vie a été un parcours extrêmement difficile. J'ai traversé des épreuves terribles dans ma vie. Et si moi, j'avais eu besoin de consulter les psychologues, tous les psychologues du monde n'auraient pas suffi. Voyez un peu. Et il a suffi, gloire à notre Seigneur, que je tombe sur un bon prêtre, un bon confesseur, qui est aujourd'hui mon père spirituel, qui m'a confessé pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, je volais comme un papillon. Vous voyez? Au bout de 3 heures, j'étais léger comme un papier, comme une feuille. Et j'étais, mon Dieu, c'est ça alors? C'est ceci, la guérison. La guérison, la voici. C'est en toi, Seigneur. C'est en toi et nulle part. Et bien sûr, connaître ce dont nous souffrons, ce n'est pas inutile. Il faut s'informer pour savoir de quoi nous souffrons. Mais ne croyons pas que c'est parce que nous avons compris ce qui nous arrive dans une explication psychologique que nous entrons forcément dans un processus de guérison. Il y a un léger et relatif soulagement qui est là du fait que nous avons compris le mal. Nous avons mis le mot sur le mal. Nous avons mis les mots sur les mots, comme on dit. Mais en réalité, on est loin de cette restauration que Dieu seul peut apporter. Et Jésus dit, la vie dans la divine volonté te guérit, te restaure, te libère de ce qui, aujourd'hui, était pour toi insurmontable. C'est la vérité. Prenons Dieu au mot. Prenons-le au mot, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes faits pour le bonheur, nous sommes faits pour la paix véritable, pour la joie, nous sommes faits pour la lumière, nous sommes faits pour la gloire. Et quand notre Seigneur nous dit, tu es fait pour cela, c'est vrai. Il te dit, voici le moyen. Laisse-moi entrer en toi et tout faire en toi. Point final. Point final. Donc il dit qu'il réduit les passions en n'ayant pas la vie dans la divine volonté. Il dit aussi que
la vie dans la divine volonté efface tous les doutes et les peurs qui sont les vieilles guenilles de la volonté humaine. Je le cite. Là où mon divin fiat règne, ma volonté ne permet pas que ces misères, parce qu'elle est paix et sécurité, de par sa nature, et rend l'âme ainsi. Si l'âme se laisse dominer par la lumière, donc, si la volonté divine nous habite, vit en nous, nous sommes dominés et habités par la lumière. Il n'y a plus les pauvres misères de la peur et de la crainte. Dès lors, dit Jésus, ce que je veux de toi, c'est que ta respiration, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. Quand je me lève le matin, Jésus, levons-nous ensemble pour cette journée qui commence. Jésus, allons brosser les dents. Jésus, allons prendre le petit déjeuner. Jésus, mangeons ensemble. Tu as apprécié cette... J'étais ce matin avec ceux-là qui... Une confiture au Mirabelle. Il dit, Jésus, tu as bien apprécié ces confitures, non? Oui. Jésus, allons nous habiller. Jésus, allons parler à ma chérie ou à mon chéri. Jésus, allons le réveiller ou allons la réveiller. Si nous faisons comme ça, nous n'allons pas rentrer flanc dans la chambre et dire tu es encore couché, lève-toi. On ne pourra pas dire ça. Ce sera impossible. Oh, j'en ai marre que tu sois toujours, alors on tire la couverture, mais lève-toi. Ce sera impossible. Si on dit Jésus, allons la réveiller ou allons le réveiller, ce sera avec douceur, ce sera avec amour, ce sera avec paix. Jésus, allons étudier ensemble. Jésus, allons consulter les mails. Et viens les consulter avec moi, à ma place. Et nous ne serons pas tentés d'aller de site en site et de passer 2 heures, 3 heures à trifouiller sur les sites sans, voyez. C'est simple, frères et sœurs. C'est simple comme bonjour. Et donc, toutes les craintes disparaissent, toutes les peurs disparaissent. Nous sommes dans la peur et l'insécurité intérieure du fait que Dieu n'est pas présent. Du fait que Dieu n'est pas présent. Et il dit que ta respiration, tes battements de cœur et tout ton être ne soient rien d'autre que ma volonté et mon amour. L'amour et la divine volonté s'unissent ensemble, forment la plus grande offrande et le plus bel hommage que la créature puisse rendre à son Créateur. En fait, puisque Jésus, c'est lui qui fait tout en nous, puisqu'il vient en nous et accomplit son acte, mon acte devient divin, puisque c'est l'acte de Dieu, et ça lui rend infiniment plus hommage que ce que je peux, moi, lui offrir par moi-même en dehors de lui. En fait, même la comparaison de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort ne tient pas ici, devant la vie dans la divine volonté. Quand il parle de la Vierge Marie et de la prière qu'elle transmet au Père, nos prières qu'elle transmet au Père, il prend la comparaison dans le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, d'une reine d'un roi qui ne supporte pas de voir une créature en guenille devant lui, et cette créature va passer par la reine, qui aime bien cette vile créature, reçoit sa prière, son offrande qu'il veut offrir au roi. Donc cette offrande, c'est quoi? C'est une pomme complètement rongée, n'est-ce pas? Une pomme presque pourrie, que la reine va apporter comme seule offrande possible au roi.
Et qu'est-ce que la reine fait? La reine, d'abord, c'est elle qui l'apporte, du fait de sa présence. Et puis, cette présence qui va enchanter et réjouir le roi. Et le cadeau, le met sur un plateau, il met cette pomme pourrie sur un plateau d'or. Voyez un peu. Et il porte au roi. Le roi sera ravi de ce que, d'une part, c'est la reine qui le lui porte, mais aussi de ce que, et surtout, de ce que, le support, le fait de présenter cette vile offrande sur un plateau d'or, dit que s'il y avait mieux à faire, n'est-ce pas, la reine l'aurait fait. Mais elle a choisi le métal le plus précieux, n'est-ce pas, pour lui porter cette offrande. Ça veut dire que c'est tout l'honneur qui est dû, qui porte cette offrande. Et il parlait ainsi de la prière du pauvre chrétien qui s'adresse au Père en passant par la Vierge Marie, qui, elle, la reine, met ça dans le plateau d'or, n'est-ce pas, de son intercession et de son amour vers le Père. Mais ici, Jésus te dit, en fait, ta pomme pourrie, c'est moi-même qui descends te la chercher et je la transforme en or, en lingot d'or. Voyez. Ça, la divine volonté. La transforme en lingot d'or. Et puisque c'est le lingot d'or et que ça vient de moi, je suis encore plus heureux de ce que je vois quelque chose qui me ressemble, qui ressemble à ma statue et à ma... Voyez un peu. Dans le premier cas, on a quand même, malgré tout, malgré le plateau d'or, on a quand même la pomme en mauvais état. Il rentre quand même dans la demeure. Mais ici, il n'y a plus rien. La pomme est transformée dans ce qu'il y a de plus précieux pour le roi. Et Jésus te dit que tout ce que tu pourras faire dans sa divine volonté sera semblable à cette alchimie de la pomme pourrie qui devient des lingots d'or. Ta respiration, ton battement de cœur, si tu dis, Seigneur, viens vivre, moi un peu, ça retentit en Dieu, puisque c'est son cœur qui bat. Voyez, c'est son cœur qui bat. Oui. Il y a l'histoire des saints comme ça qui étaient tellement amoureux du Seigneur, le cœur gonflait tellement, voyez. Ils sentaient un autre cœur dans le cœur qui gonflait, au point d'écarter les côtes, voyez. Oui, il y a un saint comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, dites-moi. Saint? Oui, Saint Jean-Eudes, merci, chère Marie-Thérèse. Voyez, le cœur gonflait tellement, au point où, voyez un peu ça. Jésus vient, il vient dans notre cœur, c'est lui qui bat dans notre cœur. Et ce qui dégouline de nous, c'est quoi, en ce moment, frères et sœurs bien-aimés? C'est la douceur, c'est l'humilité, c'est l'amour, c'est la tendresse. On ne s'est pas dit, quand quelqu'un souffre de nous, on a l'impression que c'est la fin des temps, parce qu'on ne supporte pas un seul instant que quelqu'un souffre à cause de nous. Voyez, il y a quelque chose de l'ordre d'un parfum céleste, de la gloire éternelle qui saisit notre être. Et Jésus dit, c'est la condition. Et puis, en plus que cela, celui qui vit dans la divine volonté, Jésus naît continuellement dans l'âme qui vit dans la divine volonté. En fait, c'est Hans Urs von Balthasar, un théologien allemand, l'un des plus grands du XXe siècle, qui disait que si le Christ naît 2000 fois à Bethléem et qu'il ne naît pas dans ton cœur, il n'est pas encore né. Voyez. En fait, pour dire que le lieu véritable de la naissance de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Élisabeth de la Trinité parle du cœur de l'âme comme étant le lieu d'habitation de la Trinité. Et il dit ici à notre Seigneur que celui qui vit dans sa volonté, Jésus naît continuellement en lui. C'est-à-dire qu'il est, en fait, si nous avions la perception spirituelle pour voir celui qui vit dans la divine volonté, nous verrions Jésus. Si nous étions ici dans la divine volonté pleinement, vous verriez que c'est Jésus qui parle, et moi je verrais que c'est Jésus qui écoute. Voyez? Voyez? C'est ça? Que c'est Jésus qui écoute. Vous, si vous dites, Seigneur, viens écouter à moi, c'est ça, Gérard. Oui,
Et donc, c'est lui qui serait là, en train de tendre l'oreille, et c'est lui qui serait en train de parler. Il se parle à lui-même, parce que nous sommes dans sa sphère divine, tous ensemble. Voyez un peu ça. Peut-être que, en fait, quand nous disons à Jésus, viens parler en moi, viens prier en moi, viens parler en moi, effectivement, il vient, c'est nous qui, nous avons l'impression que c'est nous qui parlons. Voyez, bien sûr, notre voix ne change pas, encore une fois. On ne dit pas, encore une fois, très clairement, rien ne change dans l'ordre naturel des choses. Rien ne change. Je garde ma même voix, je garde mon même éclat de rire, un peu. Jésus ne riait pas comme moi, de manière assez... Oui. Donc, je garde mon accent, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, intérieurement, parce que j'ai invité Dieu à le faire, l'acte qu'il pose, mon rire ou mon parler, ou je ne sais pas trop ma réflexion, deviennent sa réflexion. Il les transforme en lui, et du fait que ce soit lui qui soit en train de parler, de réfléchir et de rire, il le fait non plus seulement pour moi, mais pour l'ensemble de ceux qu'il est venu sauver, dans le temps de son incarnation par sa mort sur la croix. Il le fait donc pour l'humanité entière. Non seulement passé, mais présente et future. Et non seulement les hommes de ce temps, mais ceux qui sont encore dans le ciel. En fait, c'est une sorte de communion avec l'univers entier, visible et invisible, pour un acte dans la divine volonté, parce que c'est Dieu qui le pose en nous. Il y a le père Dominique Duthène qui a un diapo sur l'état originel, et puis quand nous sommes sortis de la divine volonté. Donc dans le diapo, il montre avant la chute, où il y a tout un cercle qui réunit le monde animal, végétal, humain dans tout le cosmos, et donc il y a une harmonie, le ciel est bleu, les doux, les agneaux, plutôt les lions sont doux, ils sont, voyez un peu, et puis les hommes sont dans la paix. Bon, on retrouve un peu la prophétie d'Isaïe, là. L'enfant mettra son doigt dans le nid du cobra, le lion mangera, voilà, il mangera le fourreau avec le... Oui, c'est ça, voilà. Et donc, cet état d'harmonie originelle, c'est l'état dans lequel nous étions avant que le péché n'entre dans le monde. Une fois que le péché est entré dans le monde, alors, tout a éclaté. Et cet éclatement, le père Duthène montre dans le diapo d'après, on voit le lion qui sort, les coqs comme ça, et puis le ciel, il y a des éclairs qui terrassent tout, et puis les hommes sont en lutte entre eux, vous voyez un peu ça? Voyez. Donc l'harmonie originelle est déchirée. Et Dieu veut, par cette vie dans la divine volonté, reconstituer cette harmonie originelle. Voyez un peu. Et c'est ceux qui vivent donc dans qui chaque jour travaillent à mourir à leur volonté propre, qui permet au Seigneur, justement, de rétablir progressivement cette harmonie originelle. Et ce faisant, Jésus dit que on est en lui chaque fois qu'on vit dans sa divine volonté. Dès que l'âme veut vivre en elle, elle a formé la demeure de ton Jésus. Au moment où elle commence à faire ses actes, elle me conçoit. Lorsqu'elle réalise son acte, elle me fait naître. Alors l'âme qui est dans ma volonté a la peau de mon humanité. Extérieurement et intérieurement, on y trouve ma personne. Inséparable comme moi dans l'amour et dans la volonté de la sacro-sainte Trinité. Alors la divinité, Dieu dit, voilà un autre enfant que j'ai sur la terre. Pour l'amour de cet enfant, nous soutenons la terre. Ah, ça c'est très fort, ça. C'est très fort. Il dit d'abord que nous sommes en fait, Élisabeth de la Trinité, nous sommes une humanité de surcroît. Voilà, pour Dieu, simplement.
ce que ça veut dire dans la première partie là. Nous sommes une humanité de surcroît. C'est-à-dire que quand on nous voit, on voit Dieu. On a intérieurement et extérieurement la peau de Jésus. Et ce qu'il dit. C'est-à-dire que l'intérieur et l'extérieur chez Dieu, ce n'est pas la même catégorie que chez nous. Si c'était extérieur chez nous, on verrait que nous serions transformés tous en Jésus, y compris physiquement. C'est pas de cet ordre-là. C'est-à-dire que dans notre vie intérieure, comme dans les actes extérieurs que nous posons, c'est Dieu qui les pose, c'est Jésus qui les pose. Nous sommes une seule et même personne avec Jésus. Et nous multiplions ainsi les Jésus. Voilà. Chaque fois que nous posons un acte dans sa divine volonté. En fait, il vient un peu plus au monde. Chaque fois que nous posons un acte dans sa divine volonté, Jésus naît. Jésus naît. Il surgit. Il surgit dans une âme. Il surgit quelque part dans le monde. Donc nous avons la capacité de cloner Jésus. Voyez? Voyez? Nous avons la capacité de le démultiplier. C'est cela. Au fond, c'est cela. C'est-à-dire que quand nous sommes en Dieu et qu'il vit en nous pleinement, nous faisons advenir son règne. Nous faisons advenir son règne. Et quel est le règne de Dieu? C'est sa présence au milieu des hommes. Si c'est pas le doigt de Dieu que j'accomplis ces choses, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et au milieu de vous, ici, en grec, ce n'est pas le milieu, un cercle, voyez. Dice basile a tuteo entos humon estin. C'est que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous. Ça veut dire que Dieu naît quelque part lorsqu'on pose un acte dans la divine volonté. On a la capacité, quand on conçoit l'acte, il dit, quand on conçoit l'acte, on le conçoit, et quand on le pose, on le fait naître. Et deuxième chose, quand nous sommes dans cette disposition, nous pouvons soutenir la terre. Si je viens détruire la terre et que je vois quelqu'un qui est moi, qui a toute ma personne, qui a tous mes attributs, toutes mes prérogatives, je m'abstiens. Parce que si je détruis tout, je le détruis. Nous soutenons la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous croyons que la prière est une activité inutile et qu'elle ne sert à rien. Parce qu'on ne voit pas immédiatement les fruits. On dit en l'air, je vous salue Marie, on dit une dizaine, on peut même passer des veillées, des nuits à prier, on ne voit rien qui se produit. Et on croit qu'on est dans un acte, voilà. Ceux qui ont misé sur l'utilité, l'utilitarisme, qui ont travaillé à vouloir faire comprendre que le monde ne marchait que parce que il y avait des gens qui produisaient et qui donnaient dans le concret le fruit de leur production. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. La prière, au fond, c'est la seule véritable activité de l'homme capable de changer l'humanité. Puisque tous les changements que l'on voit, qui ont été produits par les mains humaines, que deviennent-ils? L'acte de triomphe qui était le sacro-saint, voyez un peu, qui pouvait imaginer qu'on entrait profaner, voyez, la République française, l'acte de triomphe, voyez. Du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui prend des personnes. Le voilà dans cet état. Inimaginable, impensable. Quelle est l'œuvre humaine que l'on peut véritablement stabiliser dans l'éternité? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et la seule chose qui demeure, c'est Dieu. C'est pourquoi ceux qui travaillent à être en union avec lui, à vivre dans sa volonté, c'est ceux-là qui sont capables de soutenir la terre en vérité. Ce ne sont pas les hommes politiques qui sauveront le monde. Ce ne sont pas les idéologies qui sauveront le monde. Voilà ce que Jésus dit. Voilà ce que Jésus dit. À cause d'une âme, un peu, nous nous souvenons de la prière d'Abraham, qui courait derrière les 3 personnes pour demander qu'ils ne détruisent pas Sodome et Gomorrhe. Vous vous souvenez, dans l'Écriture. On s'est posé la question, pourquoi s'est-il arrêté à 10? C'est à 10 ou à 5 là? C'était 10. Pourquoi s'est-il arrêté à 10? Pourquoi n'est-il pas descendu plus bas? On n'a pas entendu les 3 lui poser la question. Lui dit, si tu descends plus bas,
10 c'est limite, on n'a pas entendu dire 10 c'est limite. On se serait attendu qu'Abraham continue à dire, et s'il y a 5, s'il y a 2, s'il y a 3, s'il y a 1, s'il y avait 1, il y avait son... Hein? Dieu dit, à cause d'une âme, je suis capable. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Nous mesurons le pouvoir, la puissance que nous avons dans le secret de notre chambre, de notre cœur en prière avec Dieu. Combien nous pouvons porter l'humanité et la sortir de son marasme par la vie dans la divine volonté et par notre prière, faite par Jésus en nous. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. Et dans la divine volonté, autre chose, c'est ce qui va. Quand j'ai lu ça, j'ai sauté au plafond. Je dis, mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Il dit, dans la divine volonté, nous sommes consacrés. Nous sommes consacrés. La consécration, frères et sœurs bien-aimés, tenez-vous tranquilles. C'est ce qui se passe à l'autel du saint sacrifice de la messe. Ça veut dire quoi très concrètement, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? Ça dit que nous devenons des hosties vivantes. Des hosties vivantes. Certains saints l'ont mentionné dans leur consécration. Ils parlaient d'offrandes, d'hosties. Mais Jésus dit, je te consacre comme je me consacre, comme je viens dans les oblats du pain et du vin à l'autel. Tu deviens un autre moi dans cette même mesure. Je suis capable de te transformer au point où je me complaise en toi. En fait, je ne peux rien laisser de toi hors de moi, au fond. Tu m'es tellement précieux, aucun cheveu de ta tête ne tombera. Rien de ce qui t'appartient et qui est à toi ne peut rester en dehors de moi. Partageons tout ensemble, ma divinité. Si on va jusque-là, nous sommes des hosties. Nous sommes des hosties vivants. Nous sommes consacrés. Il dit, je m'accorde le privilège de consacrer moi-même ces âmes qui font leurs actions dans ma volonté, en laissant tomber leur volonté humaine, pour permettre à la divine volonté de prendre toute la place. Ce que fait le prêtre pour l'hostie, c'est Jésus qui parle, frères et sœurs bien-aimés. Écoutons bien, c'est Jésus qui parle. Et ce texte a été reconnu juste doctrinalement par l'Église. Ce que je vais vous lire. Et mesurons à partir de là combien nous sommes aimés de Dieu. Combien nous sommes aimés de Dieu. Il dit, ce que fait le prêtre pour l'hostie, je le fais pour ces âmes, non seulement une fois, mais chaque fois qu'elles répètent leurs actes dans ma volonté. Nous sommes continuellement consacrés. Si nous pensons, pour notre petit déjeuner, le prendre avec Jésus, lui, et que nous lui demandions de le prendre, et il prend tout en nous, et il répare tous ceux qui prennent des petits déjeuners en ce moment, sans penser à lui, en se disputant, ou parce qu'ils ont, dans une mauvaise humeur, en se déchirant entre eux, il répare tout cela, dans le monde entier, dans l'humanité passée qui n'est plus, dans celle qui viendra après nous, et dans ceux qui vivent cette souffrance au purgatoire d'avoir mangé, d'avoir avalé des trucs, voyez, et qui sont au purgatoire, d'avoir mangé sans action de grâce et d'avoir mangé en blasphémant. Il le répare dans le petit déjeuner que nous prenons dans la divine, dans sa volonté. Et chaque acte est ainsi consacré, et chaque acte est ainsi hostier. On invente le verbe. Devient une hostie. Notre être devient une hostie. De sorte que il n'y a plus à chercher le bon Dieu à gauche, à droite, partout. Il est là où nous faisons tout avec lui. Il y a Nicolas Buté, j'ai raconté ça une fois. Nicolas Buté, c'est donc le fondateur d'Eucharistie, la communauté là, donc il racontait, il parlait d'un de ses pères spirituels qui lui racontait, c'est une histoire qui lui était arrivée. Son père spirituel était servant de messe, était un enfant de cœur. Et
Le prêtre en question, à l'époque, c'était la messe tridentine avec toutes les exigences et le caractère méticuleux des gestes et tout ça, voyez un peu. Et puis, il venait de consacrer le pain, il venait de manger ceci, mon cœur, hoc es enim corpus meum, et qu'il soulevait comme ça, et puis dans le silence, il redéposait. Et puis, quand il s'est agenouillé, la manche de son aube a ramassé la grande hostie qui est rentrée dans la manche comme ça. Et puis, quand il s'est relevé, il n'a plus rien vu sur la... Et là, il a paniqué. Il a posé la question au servant d'hôtel, mais il est où le bon Dieu? Où est où le bon Dieu? Et puis, le servant d'hôtel qui venait d'apprendre son catéchisme, au catéchisme, on lui disait que le bon Dieu est au ciel, sur la terre et en tout lieu. Alors, il répond, il est au ciel, sur terre et en tout lieu. Il dit, mais non, pas celui-là, l'autre. Voyez, non. Alors, dans les élèves dont la grande hostie tombe de ses manches, quoi. Il dit, en fait, il avait compartimenté Dieu. Le pauvre enfant de cœur, on lui avait dit que le ciel et le Dieu était sur terre, au ciel et en tout lieu. Il a récité sa leçon de catéchisme au curé, en garde à vous presque, voyez un peu. Et puis, le curé cherchait le bon Dieu qui était, voyez un peu. En fait, dans la divine volonté, et le prêtre qui célèbre dans la divine volonté, même sans que l'hostie soit là, même le servant d'hôtel qui récite sa leçon, s'il le récite dans la divine volonté, c'est-à-dire que Dieu exactement se rend présent dans les deux êtres vivants, comme dans cette hostie qui est dans la manche. Vous voyez ça, mes très chers? Vous voyez ça? C'est ce que Dieu nous dit. Et comment ne pas dire un merci au Seigneur pour tant de bonté? Il dit, mon petit, qu'est-ce que tu veux d'autre? Tout a été donné, je t'ai tout donné. Pourquoi tu te plains? Pourquoi sommes-nous continuellement à longueur de journée, ayant tout à notre disposition pour être heureux? Pourquoi sommes-nous continuellement anxieux? Continuellement en train de nous... Pourquoi? Alors que l'amour infini est à notre portée. Il nous dit, tu es mon fils, tu es, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec le Christ, et que le même héritage du Fils de Dieu nous est départi. Voyez mes très chers, depuis que j'ai découvert la divine volonté, j'essaye, je commence, peut-être j'ai quelques minutes par jour, mais je peux vous assurer que les quelques minutes en question, j'expérimente ce que c'est que la présence de Dieu. Je vois les transformations dans ma vie de ces minutes-là, frères et sœurs. Je suis éclaté dans 1001 activités. Et là, vraiment, ça, il faut remettre de l'ordre. Mais je peux vous assurer. Donc, je vais devant les étudiants. J'ai préparé à peine le cours. Je fais le nécessaire. Je dis, Seigneur, tu vois vraiment que je suis incapable de faire plus que ce que j'ai fait. J'ai donné le maximum de moi-même, avec le peu de temps que j'avais, pour préparer le peu que j'ai préparé. S'il te plaît, je compte sur toi. C'est toi qui dois enseigner. Je vous assure, ma frère chère, pensez ce que vous voulez. Je vais devant eux, je commence mon topo, je vais parfois en tremblant. Je commence mon topo, mais je suis surpris. Je dis, Jésus, il faut que tu leur parles, À un moment donné, ça va avec une puissance. Moi-même, je suis surpris de ce que j'apprends, de ce qui sort de ma bouche. C'est la vérité, frères et sœurs. C'est la vérité. Cela ne veut pas dire que je vais continuer à ces rythmes-là. Il faut que je trouve le temps pour bien faire ce que j'ai à faire. Mais parce que le Seigneur voit mes pauvretés et mes limites, il dit, je viens à ton aide et je fais vraiment la chose à ta place. Et après, vous allez être... C'est impensable. En sortant, du coup, les élèves sont au bord de l'applaudissement. Les étudiants sont au bord de l'applaudissement.
Je leur dis, mais je dis à moi, si vous saviez. Ils partent chanter partout que M. Tchounon, c'est vraiment un super prof. Et alors, je parle. Il faut dire que la charge paroissiale ne m'a pas facilité les choses. Mais toujours est-il, frères et sœurs, pour dire que j'expérimente au quotidien. Je dis, Seigneur, oui, vraiment, tu acquiesces, tu me montres que tu es capable de soutenir ma pauvreté, ma faiblesse, la transformer en toi. Dieu est vivant, frères et sœurs bien-aimés. Il est vivant. Il nous demande, possède ma volonté, possède. Il dit, possède. Je te le donne en cadeau. Et nous verrons, nous expérimentons, nous irons de gloire en gloire, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 3. Cette gloire qui n'est plus passagère, mais qui est stable. Cette gloire qui n'est plus extérieure, mais qui est intérieure, plus intérieure encore, et qui porte le nom de Dieu. Cette gloire qui est la nôtre, qui est celle de la Trinité. Et puis, pour terminer, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, parce que j'avais prévu plus, on ne peut pas terminer, les âmes qui vivent dans la divine volonté libèrent les fruits des actes de la sainte humanité de Jésus et diffusent ses bienfaits à toutes les générations. Donc voilà ce que Jésus dit au volume 18. Ma volonté a tout gardé comme ornement en elle. Les peines de mon enfance, tous les actes internes de ma vie cachée, qui sont les prodiges de grâce et de sainteté, toutes les humiliations, les gloires et les peines de ma vie publique et les peines cachées de ma passion. Tous ces actes sont en suspens. Leur fruit complet n'a pas été cueilli par les créatures. J'attends ceux qui doivent vivre dans ma volonté afin que ces actes ne soient plus en suspens, mais versés, libérant complètement leurs fruits sur les créatures pour leur bien. Seuls ceux qui doivent vivre dans ma volonté libéreront mes bienfaits de cette suspension. Nous comprenons. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus dit que tout ce qu'il a fait poser dans son humanité comme acte, tout ce qu'il a dit comme parole, tous les fruits liés à sa sainteté, ses humiliations, ses peines de sa vie publique, ses gloires données par le Père dans la communion avec le Père, les peines cachées de sa passion, tout cela, toutes les grâces qu'il a ainsi accumulées dans son incarnation, ne sont pas encore totalement distribuées, parce que les créatures ne les ont pas encore cueillies. Elles sont en suspens. Elles attendent que ceux qui vivent viennent puiser ces grâces, comme dans un réservoir inépuisable, pour les verser dans les âmes. Et quand nous posons un acte dans la divine volonté, et que nous prions dans la Dieu, nous puisons quelque chose de ses mérites, de la passion de notre Seigneur, de sa vie, et toutes ces peines, et nous les déversons dans les âmes. Les actes suspendus de Dieu attendent les âmes qui viennent les cueillir. En fait, nous venons vivre quelque chose de l'ordre de ce que Jésus a vécu. Ce qu'il a vécu dans sa passion, nous pouvons le vivre ici aujourd'hui. Ce qu'il a vécu dit dans ses paroles, nous pouvons le dire ici aujourd'hui. Il dit, celui qui croit en moi fera des choses que j'ai faites, et même de plus grandes, car je vais vers le Père. Voyez mes très chers. Oh, aimons Jésus, aimons Jésus. C'est pas possible qu'on soit devant un tel trésor et qu'on ait le cœur tout aussi. Et Jésus te dit, je peux me voir en toi, je peux me mirer en toi. Je peux te voir dire la même chose que moi et même plus grandement. Parce que tu as accueilli les actes en suspens. Tu as accueilli mes mérites en suspens et tu les as intégrés dans ta propre vie. Voyez ça, mes frères bien-aimés. Voyez ça, mes chers frères d'amour. Vous voyez, voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Aimons le Seigneur. Aimons-le de tout notre cœur.
Bientôt, nous le verrons face à face. Bientôt, frères et sœurs. Qui de nous passera encore 90 ans sur cette terre? Qui de nous, frères et sœurs? 90 ans, disons, prenons le sommet, voyez. 90 ans. Oui, après 90 ans, nous partirons. 90 ans, c'est quoi? Je ne dis pas atteindre 90 ans, je dis à partir d'ici, de 0 à 90 ans. Dans 90 ans, qui de nous sera encore là? Personne. Oui, c'est vrai. Et puis Jésus te dit, cette vie que tu attends après, tu peux déjà la vivre ici. Commencer à la vivre ici. Bien sûr, avec les souffrances, mais dans les souffrances, tu la vivras en moi. C'est moi qui vivrai les souffrances avec toi. Vous aurez beaucoup à souffrir dans le monde, dit Jésus, genre, mais gardez courage et vaincu le monde. En fait, c'est moi qui traverse tout avec vous. C'est moi qui pleure avec vous, qui rit avec vous. Et surtout, parce que c'est moi qui le fais, tu ne vas pas t'effondrer. Tu ne vas pas t'effondrer. Tu ne seras pas anéanti. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés. Voilà. Je prie que notre Seigneur nous donne vraiment de graver ces vérités en nous et que nous ayons pour nous une seule ambition ici-bas, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de tout notre cœur. Shema Israël. Et en l'aimant de tout notre être, nous ferons tout l'espace pour qu'il vive sa vie divine et vive son ciel dans notre cœur, dans notre vie. Et d'où l'importance, frères et sœurs bien-aimés, de ce cœur à cœur avec lui. L'importance de la prière. Le temps que je prends pour Dieu travaille à me transformer. Travaille à me transformer. Plus je prie, plus je gagne en paix, plus je gagne en joie. Et on a vu la fois dernière la vie de la petite Luisa Picaretta. Après avoir communié, elle prenait au moins 3 heures d'action de grâce. Pour une fille de 9 ans. 3 heures d'action de grâce. J'ai dit, pour le temps de l'Avent, on prendra au moins 1 minute de silence après la communion pour méditer, voilà. On est tellement à la superficie de notre âme qu'on est en incapacité de supporter le silence du cœur à cœur avec Dieu 1 heure de temps. Une fille de 9 ans, 3 heures. C'est ainsi que Dieu nous transforme, frères et sœurs. Il n'y a pas d'autre secret. Il n'y a pas d'autre secret. C'est ainsi qu'il nous transforme. Demandons-lui vraiment de tout notre cœur de nous aider à savoir nous vider. À savoir nous vider de notre volonté propre pour que sa divine volonté pleinement règne en nous. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. C'est ça, c'est lui qui vient faire avec moi, oui, en moi, avec moi, oui. C'est bien ça. Non, c'est pas faire, c'est vivre. C'est vivre dans la divine volonté, très bien. Donc, il y a la différence entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Vivre dans la divine volonté, oui. 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 En fait, donc je n'ai pas le tome ici, c'est au tome 17, la page 30 à 34. Donc la dernière fois, je l'avais lu. Si vous voulez plus d'explications, en plus de ce que je vais vous donner, vous allez sur le site de la Divine Volonté, à la première conférence, il y a tout un passage là-dessus. En fait, Jésus explique à Luisa Picaretta que faire la volonté de Dieu, c'est 2 volontés en présence. Il y a la volonté humaine et la volonté divine. Et la volonté humaine tente à peu près de s'accommoder au bon vouloir de la volonté divine, si vous voulez. Donc, elle essaye autant qu'elle peut, n'est-ce pas, de faire ce qui lui est dit. Donc, la volonté, il y a 2 volontés ici en présence. Et l'une est soumise à la première.
celle de la créature est soumise à celle du Créateur. Alors que vivre dans la divine volonté, c'est une seule volonté, celle du Créateur et de la créature, unie en une seule. Et donc, ce qui fait que l'homme quitte le statut de simple serviteur ou d'esclave qui reçoit de l'homme au statut, justement, du fils. Par exemple, le fils, lui, ne se contente pas d'obéir au Père. Ce que le Père a, ça lui appartient. Il est en possession de tous les biens du Père. Donc, vivre dans la divine volonté, c'est cela. C'est être tellement uni à Dieu, partager sa volonté et partager tous ses biens. Donc, partager toutes ses prérogatives divines. Alors que faire la volonté de Dieu, Seigneur, est-ce que donc, tu veux que j'aille tu veux que j'entre au couvent? Pas question, moi pas question, vous voyez. Voilà. Mais oui, tu sais que je t'aime, mais je suis pas encore en capacité. Attends un peu que je mûrisse, ou bien plutôt que je discerne. Quand j'aurai terminé le travail et que je serai à la retraite, je pourrai mieux, voilà. On parlemente avec Dieu, on essaie de discuter avec lui, quoi. Ce que tu me dis, oui, je veux bien, mais est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu la dose? Est-ce que tu ne peux pas me laisser d'abord faire ce que j'ai à faire avant de venir t'obéir? Dans des choses comme ça. Soit on sursoit, soit on demande que la volonté de Dieu soit moins prégnante, ainsi de suite. Alors que dans la divine volonté, il n'y a pas cette croix. Dans Jésus, dans la cassette, dans le CD que vous expliquez, il y a un texte de Luisa Picaretta que le Seigneur dit, un enseignement que Jésus dit à Luisa Picaretta. La croix, c'est quoi? La croix, c'est que la volonté fait corps à la mienne. Il y a donc la croix, voyez. C'est là la souffrance. La souffrance de l'homme vient de ce que sa volonté horizontale vient basculer celle de Dieu. Et il n'y a pas de possibilité d'union. Et là, quand l'âme vit dans la divine volonté, il n'y a plus de croix. Voyez. Comment? La souffrance ici, c'est Dieu qui la vit avec toi. Oui, la souffrance est présente. Mais elle est vécue avec Dieu. Et parce que je vis la souffrance avec Dieu, je ne peux pas m'effondrer. Je ne peux pas désespérer. Je ne peux pas rentrer dans l'abysse du néant et penser que la vie est inutile, par exemple. Vous voyez, c'est ça en fait. Parce que Dieu vit cette souffrance avec moi et en moi et m'aide à traverser ce que j'ai à traverser parce que c'est lui qui la traverse au fond. Prenez sur vous mon joug, car mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Matthieu 11, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Et vous voyez l'échange un peu. C'est-à-dire que d'une part, il te dit, donne-moi tous tes fardeaux, et puis prends mon joug. C'est moi qui vais car mon joug est facile à porter. Par toi-même, tu ne peux pas porter. C'est parce que c'est moi qui te le donne et c'est moi qui porte en toi. Tu n'as aucune crainte à avoir, parce que je traverserai tout avec toi. C'est très bien. Et il déverse donc les fruits de cette souffrance sur l'humanité entière. Alors que les fruits de ma souffrance, c'est quoi, au fond? C'est l'amertume, c'est la révolte, c'est la colère. C'est pourquoi ça? Pourquoi moi? J'ai été très longtemps là-dedans. Pourquoi tu as voulu que ce bras soit comme ça? Pourquoi tu as voulu permis à cette aide soignante inexpérimentée de me mettre cette piqûre qui m'a paralysé le bras? Pourquoi? Voyez un peu. J'étais dans cette révolte continue à un moment donné, jusqu'à ce que le Seigneur passe par une profonde guérison. Et quand j'ai découvert la divine volonté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux, en plus, rétroactivement, lui donner toutes ses souffrances pour qu'il réponde les fruits sur l'humanité entière, puisque je le vis désormais en lui et avec lui. Ah, voyez ça, mes très chers? Voyez ça? Oui. Oui, en fait, ma souffrance, au fond, puisque c'est Dieu qui la souffre en moi, avec moi, il souffre pour l'humanité entière. Et souffre pour ceux qui souffrent mal leur souffrance. Voyez? Et donc, il répare tout cela dans sa divine volonté par le simple fait que je lui ai offert ma souffrance. Et qu'il vit sa souffrance avec moi et en moi. Oh, bon Jésus, mon Dieu,
Que tu es bon, Seigneur Jésus. Que tu es bon, Jésus d'amour. Que tu es bon, Seigneur. Que tu es bon. Que tu es bon, mon Dieu. Que tu es bon. Que tu es bon. Et avec un Dieu comme ça, pourquoi allons-nous chercher midi à 14, je ne sais pas trop dans quoi. Hein? Un Dieu comme ça qui s'est donné jusqu'à la dette. Il te dit, voici, je te donne tout. Prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Mais surtout, sois heureux. Surtout, sois heureux. Oui. Quand on prie les uns pour les autres, Oui. il y a déjà aux souffrances des autres. Oui. Tout à fait. Il y a cette communion, justement, quand on prie pour les uns, sauf que ici, dans la divine volonté, puisque c'est Dieu qui prie en moi, je ne m'adresse plus en prière seulement pour la guérison de tel frère ou pour la situation familiale difficile de tel autre. C'est l'humanité entière, y compris ceux qui ne sont plus là. Donc, je répare en Dieu, Dieu répare en moi plutôt, tout ce que l'humanité passée n'a pas pu vivre le long de l'amour. Aujourd'hui et demain. C'est fou, ceux qui viendront après moi, qui sont encore dans l'entendement divin, dans le sein de Dieu, qui ne sont pas encore projetés à l'existence. Je fais tout ça pour eux, dans la divine volonté. Donc c'est à une échelle plus large et plus universelle, si on veut, que le simple fait d'une communion de prière entre personnes qui croient et qui prient les uns pour les autres. C'est intemporel. C'est fou. C'est fou. Oh, Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci de tout cœur. Merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes de comprendre de ton amour. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, si les questions terminées par la prière. Merci, cher Gérard. Merci beaucoup. Merci d'être venu, cher Gérard. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, mes chers, très chers. Que Dieu vous garde dans son nom. Et vraiment, aimons-le de tout notre cœur. Nous n'avons rien à gagner ici-bas. Aimons Dieu. Point final. Ah, notre bonheur est en lui. Aimons-le, je vous en supplie. Aimons-le. Il pleure de ce que nous ne l'aimons pas, voyez. Il pleure, souffre de ce que le bonheur est là.